C'est un aboutissement. Ce livre-là, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir le présenter. C'est un travail qui était énorme, très dense, c'était pas forcément facile tout le temps. Donc ça fait vraiment plaisir d'enfin pouvoir justement le présenter, mais c'est surtout le plaisir de pouvoir partager toutes ces observations-là. C'est vraiment l'objectif justement de montrer en fait qu'il y a une richesse dans les eaux douces qui est souvent oubliée ou sous-estimée. Et cet outil, il existe enfin et c'est vraiment formidable. Et je me suis dit qu'une première approche intéressante, ce serait une approche accessible. Et justement, pour que ce soit accessible, le guide naturaliste, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a vraiment des informations qui sont intéressantes pour chacun des taxons qui y sont présentés, mais qui surtout sont aussi vulgarisés pour que ce ne soit pas non plus des termes trop techniques qu'on a peut-être du mal parfois à comprendre. Et justement, l'idée, c'était d'essayer de rendre accessible l'information. Le livre, ça pouvait être ce support-là parce que c'est un support qu'on peut amener avec soi et que c'est toujours intéressant d'aller se balader en bord de rivières, près des lacs, des étangs, etc. et de savoir justement ce qu'il y a comme vie juste à côté de nous. Les journées étaient un peu sportives, on va dire, parce que du coup, voilà, d'un côté, moi j'ai mon travail qui m'occupe la semaine, donc j'avais les soirs ou les week-ends pour écrire, pour faire les photos également des espèces que je n'avais pas forcément encore. Et du coup, ça se faisait un petit peu en fonction des besoins, c'est-à-dire que j'essayais d'avancer un maximum sur l'écriture le soir en rentrant. Éventuellement, je calais peut-être le week-end des sorties pour essayer de compléter un maximum les photos, donc faire des sorties, essayer de trouver les espèces qui manquaient pour le livre et de les photographier et puis repasser à l'écriture le plus rapidement possible. Il y a des fois où c'est quand même un petit peu plus difficile aussi. Je me souviens qu'une fois j'avais fait une sortie où j'étais allé photographier une espèce qui vivait dans un petit ruisseau et en fait on a de la vase. Et cette vase-là, elle se soulève très rapidement. J'essaie d'avancer, j'ai l'appareil photo dans les mains, mais j'étais pas immergé parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Dès que je voyais une écrevisse, en fait, je plongeais l'appareil, j'essayais de le prendre en photo. Sauf que à chacun de mes pas, il y a la vase qui se soulevait. C'était particulièrement millimétré comme action parce que j'avais très peu de temps, j'avais peut-être 10 secondes en fait pour prendre ma photo. Donc c'était vraiment une course contre la montre, mais c'est vrai que c'était toute une aventure quoi. C'est vraiment faire beaucoup de route pour arriver dans un endroit où on n'est absolument pas sûr de voir ce qu'on est venu voir. On est obligé aussi de dépendre de la météo, etc. Et là on rentre dans l'eau, on voit rien, et puis d'un coup voilà, il y a une espèce qui se dessine à travers la turbidité de l'eau qui apparaît et là, on se rend compte que c'est l'espèce qu'on est venu chercher, donc c'est formidable. À La Réunion, on n'a pas forcément beaucoup de données, donc c'était parfois difficile de trouver les espèces. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'il y avait sur Internet, de demander à des personnes qui fréquentent un petit peu les milieux aquatiques pour savoir s'ils avaient une idée d'où on trouve les espèces. Et après, en fonction des espèces aussi, j'avais plus ou moins une idée d'où potentiellement on pouvait les observer, parce qu'il y a des espèces qui vont vivre par exemple près de la mer au niveau des embouchures de rivières, il y a des espèces qui vont remonter plus haut. Donc j'ai fait un petit peu en fonction de ça et j'ai aussi eu la chance parfois en allant chercher une espèce de tomber sur une autre espèce que je me suis dit que j'allais chercher peut-être plus tard. C'est beaucoup de recherches bibliographiques, etc. pour essayer de comprendre un peu mieux les espèces et des observations personnelles aussi parfois. C'est beaucoup de petites informations aussi qui viennent de l'expérience et en fait l'idée c'était de centraliser tout ça dans un petit document qui ensuite allait dans le livre. Ça me plairait beaucoup d'essayer de faire d'autres livres en fait, de continuer à faire découvrir les espèces. J'ai la fâcheuse tendance à chercher la petite bête, c'est le cas de le dire. J'aime beaucoup m'intéresser aux espèces qui sont peut-être souvent moins mises en lumière, moins connues et les mettre en valeur et montrer en fait qu'on a une richesse autour de nous. Et toute cette richesse-là liée à la biodiversité, pour moi c'est vraiment important de la mettre en avant et j'espère pouvoir travailler sur d'autres ouvrages en ce sens.